Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher Relate, le podcast qui vous raconte les histoires économiques et financières qui façonnent notre monde, une vérité à la fois. Ici, pas de jargon inutile, pas de courbes ennuyeuses. On vous explique les coulisses, les enjeux et parfois les coups bas. Je suis Grand Teacher et aujourd'hui, on va parler d'un trésor national français, le vin. Mais pas pour en vanter les arômes. Non, aujourd'hui, c'est un goût amer qu'on analyse, celui des taxes américaines, de la diplomatie commerciale et d'une guerre tarifaire où la France joue les premières victimes. Le mercredi 26 mars 2025, Donald Trump, redevenu président, frappe fort. 20% de taxes sur tous les produits importés de l'Union européenne. Un chiffre loin des 200% de surtaxe annoncés plus tôt, mais suffisant pour faire trembler une filière, celle des vins et spiritueux français. Vous voulez les chiffres? Alors tenez bon. Chaque année, la France exporte pour plus de 4 milliards d'euros de vins et spiritueux vers les États-Unis. Le vieux continent dans son ensemble, près de 8 milliards. On parle donc de centaines de millions d'euros en danger, de milliers d'emplois et d'un secteur qui pourrait voir certaines de ces maisons historiques fermées. Et pourtant, dans la filière, c'est presque un soulagement. Pourquoi? Parce que tout le monde s'attendait à bien pire. Trump avait laissé planer la menace d'un embargo fiscal total sur les alcools européens. 200% de surtaxe. Un désastre annoncé. Alors, quand le couperet tombe à seulement 20%, certains soufflent à moitié. Sonnez, mais debout. Mais attention, ne tombons pas dans le piège du « ça aurait pu être pire », car dans les faits, le secteur trinque, et pas pour rire. À Bordeaux, on parle de 100 millions d'euros de pertes. Le cognac, une menace directe sur l'existence de dizaines de producteurs. Alerte l'interprofession. Le mot est lâché. Cessation d'activité en chaîne. Et tout ça pourquoi? Pourquoi vraiment? La vérité, c'est que cette guerre tarifaire n'a rien d'économique. C'est une stratégie politique, géopolitique même. Donald Trump ne cherche pas à équilibrer une balance commerciale. Il cherche à diviser l'Europe, à faire plier certains secteurs, pour mieux négocier en coulisses avec ceux qui auront le plus à perdre. Et qui est en première ligne? Les produits impossibles à délocaliser. Le vin, le cognac et l'armagnac. Des trésors liés à leur terroir, à leur appellation. Intransférable, inimitable, inutilisable comme arme de chantage, donc vulnérable. Et là, vous voyez une chose intéressante, la réponse du secteur. Plutôt que d'attendre l'Europe, les viticulteurs veulent jouer leur propre partition. Ils appellent à un accord ciblé, 20 contre 20, zéro taxe contre zéro taxe. Un deal transatlantique, spécifique au secteur, pour restaurer ce qui existait depuis 30 ans, l'exonération totale des droits de douane. Mais attention, c'est un jeu dangereux, parce que pendant que le vin négocie sans salut, d'autres secteurs, comme l'aéronautique, se retrouvent exposés, sans défense. Alors, solidarité sectorielle ou chacun pour soi? Voilà où on en est. Une guerre tarifaire qui ne dit pas son nom. Un président américain qui joue au domino géopolitique avec des bouteilles de vin. Et un secteur français obligé de négocier sa survie. Mais à travers tout ça, une question demeure. Peut-on encore parler de libre-échange quand chaque négociation devient un bras de fer? Et surtout, à quel moment l'Europe va-t-elle arrêter de jouer en défense?
C'était Grand Teacher Relate, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le. Parce que comprendre l'économie, c'est aussi comprendre le monde qu'on nous construit. Souvent, sans notre accord. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, gardez l'œil ouvert et l'esprit affûté. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.